Non, mais ça me saoule de repiquer à la terminale, de encore me faire chier pendant un an. C'est bien ce que je craignais, tu n'es pas au lycée. Bah, parce qu'en fait, je connais par cœur le début du programme. Si tu ne retournes pas au lycée, ton père va te supprimer ton argent de poche et moi aussi. Nathan, Léa? je suis contente de te voir. Moi aussi. Du coup, t'as lâché le lycée? Je me suis rendu compte en parlant avec toi que j'étais trop mûr pour les études, j'avais besoin d'entrer dans la vie active. Je l'ai tué. Il voulait tout dire. Je vais me débarrasser du corps. Cofino menaçait de dire que t'avais braqué la pharmacie avec lui et ça pouvait t'envoyer en prison pour longtemps. Il a des soupçons. Je vous laisserai pas accuser Patricia, c'est clair? Les casse ici! Elle est inquiétée. Je balancerai aux flics que j'ai tué Cofino et je leur dirai que vous m'avez payé pour ça. On peut pas exclure que quelqu'un ait voulu le faire taire. Je sais, mais le procureur a décidé qu'il n'y aurait pas d'enquête. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Un article. Ça pourrait faire bouger les choses. La balle est dans votre camp, mais si vous faites rien, vous pouvez considérer l'affaire comme enterrée. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire un article pareil? Je fais juste mon métier, monsieur le juge. Je croyais que la base du métier de journaliste, c'était de vérifier ses sources. Cet article est rempli d'allégations sans fondement. J'ai longuement interviewé Cofino lors de la sortie de son livre. Et d'ailleurs, je vous ai proposé de faire la même chose puisqu'il vous mettait en cause, mais vous avez refusé. Ça vous autorise pas à écrire n'importe quoi. Mais je prétends pas qu'il dise la vérité. J'expose sa version des faits. C'est de la diffamation, je pourrais vous attaquer pour ça. Vous êtes même pas cité dans mon article. Bon, et vous fichez pas de moi non plus. Quand vous parlez du magistrat instructeur de l'affaire, vous me désignez directement. D'ailleurs, le procureur m'a appelé pour me demander des explications. C'est rassurant de voir qu'il commence enfin à se poser des questions sur la disparition de Cofino. Alors en fait, c'est ça, vous voulez qu'une enquête soit ouverte. Je veux juste la vérité. Non, ce que vous voulez, c'est le scandale. Salir un juge d'instruction, ça peut booster la carrière d'une petite journaliste débutante. Eh ben, demandez un droit de réponse au journal si vous voulez. Vous savez très bien que je peux pas faire ça, ça m'obligerait à révéler mon identité et celle de ma sœur. À vous de voir. Je peux savoir pourquoi vous m'avez convoqué? Une enquête a été ouverte sur la disparition de Jean-Marie Cofino. Quoi ça me concerne? Vous n'avez pas lu l'article de Ninon Chaumette dans la Dépêche? Je lis rarement les journaux. Eh bien, Cofino prétend qu'il est innocent du viol pour lequel il a été condamné il y a 5 ans, puisqu'au même moment, il braquait une pharmacie à Perpignan avec, bougez pas, je cite, la sœur du magistrat instructeur de l'affaire. Il est prêt à raconter n'importe quoi pour faire chier mon frère. Et alors, il déclare, elle et moi, on était accros aux médicaments et on ne pensait qu'à une seule chose, comment nous en procurer. Il était déjà accro quand je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a entraîné là-dedans. À l'époque du viol, j'étais déjà plus avec lui. J'ai rien à voir avec cette histoire. Et après votre rupture, Vous avez gardé contact? Non, on s'est perdu de vue. Jusqu'à ce qu'il me rappelle pour me revoir il y a quelques semaines. et ça s'est passé comment, le rendez-vous? Il vous a annoncé qu'il allait vous balancer pour le braquage de Perpignan? Non, il était obsédé par l'idée de se venger de mon frère. Pourtant, il prétend qu'il a les preuves de ce qu'il avance. Mais qu'il les montre, on en reparlera. En attendant, je peux rentrer chez moi? Non, pas encore, j'ai une question. Cofino a été vu pour la dernière fois mercredi soir. Vous faisiez quoi vers 20h? Mercredi 20h, j'étais à la boutique où je travaille, j'y habite aussi. Et vous étiez seul? Non, j'étais avec mon mari, on faisait l'amour. Des détails, peut-être? Non, merci, non, ça va aller. Par contre, vous restez à la disposition de la police, hein, j'aurai sûrement d'autres questions à vous poser. Café? Ouais, s'il te plaît. C'est la chambre de ton coloc? Ouais. Il est jeune, on dirait une chambre d'ado. Ouais, tu sais. Il est plus vieux que moi, mais c'est un gamin dans sa tête. Là, par exemple, il fait un stage de saut en parachute pour oublier qu'une fille l'a largué, tu vois le genre. Et à part se jeter dans le vide, il fait quoi? Il est étudiant en médecine. Mais bon, il a encore foiré sa première année. C'est vraiment un manque de maturité. Un petit peu comme toi quand je t'ai rencontré. C'est ça, exactement. Et moi, j'ai pas mal tracé ma route depuis. C'est vrai, franchement. Hein. Je pensais pas que t'aurais autant évolué en un an. Ah, ça, c'est grâce à toi, ça. Tante Rachel. Aide-moi, veux-tu? Ça pèse un homme mort. Mademoiselle, Bonjour, madame. C'est quoi ce truc? je m'installe ici. Comme ça, tu seras bien obligé d'aller en cours.
Mais qu'est-ce que tu racontes, tante Rachel? Je suis plus au lycée, hein. Maintenant, je travaille. Comment ça, tu travailles? Oui, t'oublies vraiment tout en ce moment. T'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi. Tu peux rentrer chez toi, hein. Tu te rappelles où c'est ou tu veux que je te raccompagne? Un petit chocolat avec un croissant ce matin? T'as bonne mémoire. T'es toujours d'accord pour que je te dise tu? Bien sûr. T'es pas fâché contre moi, alors? Non, pas du tout. C'est juste que ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé en famille. J'ai plus l'habitude, j'étais pas à l'aise. J'avoue, c'est chiant ces réunions de famille. En plus, avec mon père qui te posait des tas de questions. C'est normal, il est curieux de connaître le mari de sa sœur. En tout cas, moi, je suis contente de t'avoir dans la famille. Je crois qu'on va bien s'entendre. Moi aussi, je te trouve sympathique. Au fait, quand est-ce qu'on va à la plage, tous les deux? On verra. Je vais réfléchir. T'as besoin de réfléchir pour ça? Mais si tu veux pas, tu me le dis franchement, ça sera plus simple. De toute façon, j'ai l'habitude. Je passe mes journées toute seule. Bon, d'accord, on fera ça dans la semaine. C'est sûr? Tu te forces pas, hein? Non, comme ça on apprendra à se connaître. Cool. Qu'est-ce qui te prend? Arrête de me faire passer pour une demeurée. Je sais que t'es perturbé, mais là, j'ai pas le temps. Je ne suis pas perturbée. Il faut que tu te reposes. Allez, alors, tu vas rentrer chez toi, et puis je passerai te voir tout à l'heure, hein. T'inquiète pas, on prendra bien le temps de discuter. Bravo. J'aime pas lui faire ça, mais je peux pas m'en occuper tout le temps, hein. Elle perd de plus en plus la tête. C'est marrant, c'est pas l'impression que j'ai eue, moi. Mais le pire, c'est que ça se voit pas. Là, il croit que je suis encore au lycée. Tu vois? Tu l'as pas mise à la porte pour l'empêcher de parler, par hasard? Comment ça? Je sais pas, t'aurais pu un peu exagérer sur ta vie et avoir peur que je comprenne tout avec ta grande-tante. Pas du tout. Ok. Alors dis-moi, t'as visité quel pays depuis l'année dernière? L'Italie, Malte, la Tunisie, la Grèce. Ouais. Mais ça, c'était quand t'étais sur le bateau, mais tout seul. T'as fait quoi comme voyage? Bah, bon, je t'ai un peu menti là-dessus. J'ai pas encore eu assez d'argent pour partir, mais je le ferai. Je vois. Et pour le tai chi, tu m'as raconté des conneries aussi. T'as pas continué, tu donnes pas de cours, enfin... Si, ça c'est vrai. Si j'ai un cours cet après-midi d'ailleurs. Ah bah super, ça va me faire du bien, tiens. C'est niveau débutant, hein. Oui, mais y a pas de problème. Hein. J'ai hâte de voir ça. Hier soir, j'ai chopé ma mère avec ce type. Tu sais, Vincent Chaumette. Chopé comment? Ah, j'ai bien vu que j'ai dérangé. À mon avis, il se passe un truc entre eux. Ça te gaffe que ta mère sorte avec Chaumette, tu l'aimes pas? Je le connais pas. C'est juste que ça m'a gavé qu'il pense pouvoir être mon père. En fait, ça te saoule que ta mère sorte avec des mecs. Ouais, ça me fait bizarre surtout. J'ai jamais vu ma mère avec un homme. Quoi, tu veux dire que depuis la mort de ton père, elle est jamais sortie avec personne? Peut-être que si, mais elle m'a jamais présenté quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir toujours été avec elle. Ah, t'étais petite, tu peux pas trop savoir. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle même pas de ma mère et mon père ensemble. Je crois que si j'avais pas la photo, je me rappellerais même pas du visage de mon père. T'as vraiment aucune image de lui? Non, je te dis, même dans mes cauchemars, je vois pas son visage. Et comment tu sais que c'est lui alors? Bah, parce que je le sais. Je le reconnais. Ah, c'est bizarre quand même. Enfin, t'avais 2 ans, tu devrais te rappeler de quelque chose. Ça me fait chier de pas avoir de souvenir de lui. Bah allez, viens, je te paye un verre. Votre employé peut être là à 14h30? Oui, j'attends une visite très importante à 16h. Il faut que l'appartement soit impeccable. Ah ben c'est parfait. Je vous remercie, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ma femme de ménage est malade. Heureusement, j'ai trouvé une remplaçante. Je te rappelle que cet après-midi, t'as rendez-vous avec l'architecte des bâtiments de France. Je vais repousser. Non, t'exagères. On a besoin de son accord pour lancer la construction du parking. Ça attendra quelques jours. J'ai un rendez-vous très important cet après-midi. Tu es bien mystérieuse. C'est quoi ce rendez-vous? Bah, de toute façon, tu finiras par l'apprendre. J'ai rendez-vous avec une assistante sociale. Je monte un dossier d'agrément pour adopter un enfant. Mais c'est absurde. Pourquoi tu fais ça? Tu as encore le temps d'en faire un? Oui, sauf que tous les hommes que je rencontre sont des calamités. Non, mais j'en peux plus d'attendre. Tu te rends compte qu'élever un enfant, c'est pas une partie de plaisir? Mais qu'est-ce que tu crois, que je suis en train de faire un caprice? Non, mais c'est stupide. Tu vas te trouver dans une galère pas possible à élever un enfant toute seule. Ça, c'est mon problème.
Salut. Dis-moi, Raph, le judo, tu l'as appris avec ton père, hein? Ouais. Je maîtrise moins que ma soeur, mais je me démerde. Et tu crois que tu saurais faire semblant de faire du tai chi? J'en sais rien, ça a rien à voir. Pourquoi? Parce que je donne un cours de tai chi sur la place tout à l'heure et j'aurais besoin d'élèves. T'es prof de tai chi? Mais non, il mitonne. Il est prof de rien du tout, il a jamais donné de cours. Sauf que j'ai raconté le contraire à Léa et si elle grille que c'est pas vrai, j'ai passé pour un gros loser. Ok, encore un de tes plans pourris, là. Je vous en supplie, faites semblant d'être mes élèves, s'il vous plaît. Hein. Je vous en voudrais ça. Ça sera à quelle heure? Vers 2h, ça vous irait? Ah bah justement, c'est con, à 2h on n'a pas cours. On s'est passé du temps ensemble. On peut le faire, ça pourrait être marrant. T'es relou, sérieux. Ah merci. Ah, vous êtes des super potes, je vous adore. On se retrouve en bas de chez toi à 2h, ça va hein? Tiens, je t'ai imprimé ça, c'est les mouvements qu'on va faire au tai chi. Hein. Tu me les bosses un peu? Merci. T'abuses, on n'a pas que ça à foutre, sérieux. Non, mais Léa, elle est super calée en tai chi. Hein. Si on n'est pas carré, elle va griller que c'est faux. Ah, Roland, ça vous irait de faire un peu de tai chi? C'est super tranquille comme sport, hein. C'est parfait pour les vieux. Pour les seniors. Sûrement pas. Parce que figure-toi que le vieux, l'après-midi, il travaille. Hein. Bon, bah, je vais répéter, hein? J'ai été interrogée par les flics ce matin. C'est pas étonnant après l'article de Ninon Chomette. Ils m'ont harcelé de questions. Le pire, c'est que ça risque de recommencer. Faut que t'arrêtes ça. Si t'as rien à te reprocher, je comprends pas pourquoi tu stresses. Je stresse parce que j'ai avoué que je connaissais Cofino et qu'on se droguait ensemble. Voilà pourquoi. J'ai peur que les flics s'acharnent sur moi alors que j'ai rien fait. Ton mari est venu me menacer hier soir. Pourquoi il ferait ça si vous êtes innocent? Il a eu l'impression que tu me voulais du mal. Il cherche juste à me protéger. Non, Patricia, tu connais pas cet homme. Tu sais pas de quoi il est capable. Alors parce qu'Ivan t'a tenu tête, tu décides que c'est un assassin, c'est ça? Mais t'es vraiment grave. Écoute, moi je demande que ça, vous aider, mais il faut me faire confiance et me dire la vérité. Si Ivan a quelque chose à se reprocher, il faut me le dire. Ok, j'ai compris. On va se débrouiller tout seul. Elle a des ennuis, Patricia? J'espère que non, mais alors s'il te plaît, t'en mêle pas. Non, mais je t'ai entendu quand t'essayais de pourrir Ivan. Moi, je pense que c'est un mec bien. Qu'est-ce que tu fais? Je suis passé au marché ce matin. Il y avait des calmars. Je sais que t'adores ça. Ça fait une éternité que j'en ai pas mangé. Tu peux nous préparer ça pour ce soir? Et Raphaël est pas là, alors je pensais que c'était une bonne idée qu'on se fasse un petit repas en tête-à-tête. On a assez discuté, non? Ah non, mais là, je veux pas discuter. Là, je veux juste passer un moment avec toi, c'est tout. Benoît, on peut pas faire comme si c'était rien passé. Écoute, j'ai merdé, je sais. Mais je t'aime. Je veux juste qu'on passe un moment ensemble comme avant. Ok, pour le dîner. Excuse-moi. Ne me mets pas la pression, s'il te plaît. Laisse-moi le temps. D'accord, t'as raison, je te laisse tranquille. Pour moi aussi, c'est dur d'être loin de toi, tu sais. Mademoiselle Frémont? Oui, entrez. Je suis contente que vous soyez en avance, hein. On a beaucoup à faire. Pardon? Votre employeur ne vous a pas expliqué la situation? Non. J'attends une visite très importante à 16h. Il faut que l'appartement soit impeccable. Vous commencez par la cuisine, ensuite vous faites la salle de bain. Excusez-moi, j'ai des tartelettes au four. Je vais pas vous presser, mais il faut vraiment qu'on s'y mette, hein. Je vous montre les produits ménagers? Ça ne sera pas nécessaire. Je comprends pas. Je suis Madame Santini, l'assistante sociale. On n'avait pas rendez-vous à 16h? Non, à 14h. Excusez-moi, je suis un peu stressée. C'est pas très grave. On peut commencer? Oui, oui, bien sûr. Bon, au début de mon cours, moi j'aime bien rappeler quelques notions de base. Voilà. Alors le Tai Chi Chuan, c'est basé sur le relâchement. Le son carré. Donc plus vous êtes relâché, et plus vos mouvements sont fluides. Voilà, c'est capital pour la
coordination. Oui, c'est vrai que la dernière fois, j'ai eu du mal à me relâcher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ça qui est difficile pour vous, les débutants. C'est que vous avez du mal à aller assez lentement pour bien sentir le poids du corps. Sensei. Sensei, à toi. Tu t'as pas l'intention de suivre le cours, là, si? Je ne voudrais rater ça pour rien au monde. Je suis tellement fière de voir mon petit-neveu enseigner. Ah, heureusement que Roland m'a prévenu, hein. Bon, voilà. Donc je disais, il faut bien trouver l'équilibre entre votre yin qui vient du ciel et votre yang qui vient de la terre. C'est le contraire. Ah, c'est vrai. Tu vois, moi, c'est ce que je voulais dire. Première position, allez. Alors là, vous allez bien faire passer votre poids d'une jambe sur l'autre. Généralement, on commence par le mouvement des bras hein, pour harmoniser la respiration. Ouais. Tu peux te taire et me laisser travailler, s'il te plaît? Bon, on reprend. Allez, sur les jambes. Voilà, on respire bien. Lentement. Et allez. Non, mais non, Raphaël, non. Plus lent, lentement. C'est relou ton truc là. Qui le dis-tu? Quand tu auras fini, tu viendras m'expliquer pourquoi tu te ridiculises dans la rue au lieu d'aller en cours. Malgré la crise, mon entreprise ne connaît pas de problème financier. Je pourrais apporter à cet enfant tout ce dont il aura besoin. Vous semblez travailler beaucoup. Vous aurez le temps de vous occuper d'un enfant? Oui. À son arrivée, j'ai l'intention de prendre une année sabbatique. Et ensuite, j'organiserai mon emploi du temps en fonction de lui. Votre dossier médical ne mentionne pas de stérilité. Vous n'envisagez pas d'avoir un enfant biologique? Si, j'en ai toujours rêvé. Vous pourriez attendre de trouver un père? Vous savez, à mon âge, le taux de fécondité commence à baisser et je ne sais pas quand je rencontrerai le père idéal. Et puis j'ai un vrai désir d'adopter. Pourquoi? Parce que ces enfants sont déjà là, qu'ils ont besoin de beaucoup d'amour et que j'ai beaucoup d'amour à donner. Ça ne vous fait pas peur d'élever un enfant seul? J'y ai beaucoup réfléchi et je m'en sens parfaitement capable. Comment a été votre enfance? Très heureuse. J'ai vécu dans une famille très unie et j'étais très proche de ma mère. Elle pourra vous aider si vous avez un enfant? Malheureusement, elle est décédée. Vous avez une sœur? Oui. Elle vit à l'étranger pour l'instant, mais on se parle beaucoup et elle sera ravie d'être tante. Et votre père? Et on s'entend très bien aussi. Il vit à Marseille? Oui. C'est bien qu'il y ait un homme dans votre entourage. J'aimerais le rencontrer. À moins que ça ne vous pose un problème. Mais pas du tout. Entrez. Je t'ai apporté l'état des leucémies. Merci. Ah, je pense que tout est réglé maintenant. Mais oui, c'est ennuyeux. J'ai plus de prétexte pour venir te voir. T'en as pas besoin, tu le sais bien. Ouais, je sais. Sinon, t'as personne dans ta vie? Non. Toi, tu m'as dit que t'avais divorcé. Ah oui, 3 mariages, 3 divorces. Il faut croire que je suis pas très doué pour les relations conjugales. Ça tombe bien parce que j'en veux pas. Et t'as vécu avec personne depuis la mort de ton mari? Non. Non, ça a été long de faire le deuil. Et puis après, j'ai pas voulu imposer un autre homme à ma fille. Elle est grande maintenant, elle peut comprendre. Elle peut. Mais quoi qu'il arrive entre nous, elle reste ma priorité. Ah oui, je comprends. Moi aussi, je suis très attaché à ma fille, malgré les conflits qu'on puisse avoir. Lara n'a que moi. Et je ferai rien qui puisse l'inquiéter ou alors la rendre malheureuse. Oui, mais si elle voit sa maman heureuse, elle sera contente. Parce que t'es sûre que tu vas me rendre heureuse. J'y compte bien. T'as pas changé. T'es toujours sûre de toi. Non, j'ai changé, j'ai arrêté d'enchaîner les aventures et je me suis rendu compte que ma vie affective était vide. La mienne aussi. Depuis longtemps. Cette fois-ci, tu tombes au bon moment dans ma vie. Je veux juste que les choses soient claires. Par rapport à Lara. J'ai bien compris.
Ah, désolé hein, pour le cours tout à l'heure. D'habitude, ça se passe bien, mais là, je sais pas ce qu'il lui a pris à notre chaîne. Nathan, t'es pas obligé de me mentir, j'ai compris là. Ah non, mais je te jure, hein. Hein, elle perd la boule, elle raconte n'importe quoi. Mais c'est toi qui racontes n'importe quoi. Ta grande-tante, elle est très gentille. C'est pas sympa de la traiter comme ça en plus. Ah, ok, je t'ai mitonné, mais bon, je savais que t'allais deviner. C'était pour te faire marcher. Tu t'enfonces. T'as l'air d'un gamin qui veut surtout pas reconnaître ses torts. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Que je suis un loser, que j'ai foiré mon bac et que j'habite encore chez mon père. Oui, puisque c'est la vérité. Je me sens tellement minable à côté de toi. Mais dis pas ça. Tu finiras bien par l'avoir, ton déclic. Mais par contre, ça sert à rien de mentir aux gens. Je sais que c'est nul, mais c'est plus fort que moi. Bon. Je vais prendre mon sac. Je préfère retourner à l'auberge de jeunesse. Pourquoi? Ça change rien pour nous deux. Excuse-moi, Nathan, mais les ados, j'ai passé l'âge, franchement. Bonsoir, Roland. J'aimerais vous parler de quelque chose. Vous avez un moment? Oui, je vous écoute. C'est un peu particulier, mais est-ce que vous accepteriez de jouer le rôle de mon père? Pardon? J'ai fait une demande d'adoption et l'assistante sociale qui gère mon dossier voudrait le rencontrer. Ah, et vous voulez pas qu'elle le voie, c'est ça? Ah, surtout pas, non, ce serait une catastrophe. Oh, vous exagérez un peu, là, quand même. Je lui ai dit que j'avais grandi dans une famille unie et que je m'entendais très bien avec mon père. Si elle nous voit tous les deux, elle verra tout de suite que je lui ai menti. Oui, je comprends vos craintes, mais... Mais moi, prendre la place de votre père, ça serait pas très honnête. Mais vous seriez parfait. Vous êtes le grand-père idéal, chaleureux, gentil. Oui, ça me touche que vous pensiez ça de moi, mais... Et l'assistante sociale, si elle se rend compte connement, vous serez dans de beaux draps, tiens. Et elle peut pas s'en rendre compte. Elle veut rencontrer mon père demain à la maison. Il suffit que vous soyez là et elle va pas vous demander vos papiers d'identité. Oui, mais quand même... Ça me gêne de mentir comme ça. Oh, Roland, vous savez comme j'ai envie d'avoir cet enfant. Eh oui, je sais. Bon, mais allez, c'est d'accord. Mais je vous préviens, je fume pas le cigare, moi. Hein. Ce sera pas nécessaire. Merci, Roland. Bonsoir, désolée de vous déranger si tard, mais j'ai besoin de vous parler. Je préfère qu'on parle ici. Ma fille est sous la douche et je veux pas qu'elle puisse entendre notre conversation. Très bien. Je suis venue vous voir parce que je compte mettre votre sœur en garde à vue. Et pour quelle raison? Je l'ai interrogée ce matin et j'ai l'impression qu'elle me ment. Oui, mais vous n'avez aucun élément concret contre elle. Elle a reconnu avoir été en relation avec Cofino, qu'ils étaient toxicos tous les deux. Elle dit qu'ils se sont séparés avant le braquage, mais j'ai des doutes. Et elle nie totalement avoir participé à ce vol. Évidemment qu'elle nie, elle sait qu'elle risque la prison. Sauf que la déclaration de Cofino est tout à fait plausible et je pense que ça justifie une garde à vue. Et je peux pas vous empêcher de faire votre travail. Merci. Le mari de ma sœur, vous en pensez quoi? Je vais l'interroger aussi. Elle dit qu'il était avec elle au moment de la disparition de Cofino, donc je vais voir s'il confirme. Vous avez pas le droit d'arrêter Patricia. Elle a rien fait, Yvan non plus. Non, Elodie, te mêle pas de ça, s'il te plaît. Moi, je veux juste les interroger, c'est tout. Mais moi, je sais qu'ils ont rien pu faire à Scofino. Ah bon? Comment tu le sais? Parce que j'ai passé toute la soirée avec eux mercredi dernier.